chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Analyse. Analyse, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'émission qui traite des sujets d'actualité sur votre chaîne SIPA Télévision. Et pour ce numéro, nous allons parler d'un sujet. Il s'agit de la situation sociopolitique au Sénégal. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le coordonnateur du mouvement Y en a marre, M. Fadel Barro. Monsieur Fadel Barro, bonjour. Bonjour. Alors, quelle analyse vous faites de la situation sociopolitique au Sénégal? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, le climat est assez tendu. Tendu pour plusieurs raisons. On vient d'enjamber une grande crise qui n'est pas réglée, mais juste enjambée, donc on y reviendra. C'est la crise c'est la grève des enseignants. Et on tombe sur la crise universitaire. C'est la crise universitaire qui est causée par le non-paiement des bourses. Mais le non-paiement des bourses, en fait, cache une autre réalité beaucoup plus complexe. C'est presque une banqueroute de l'État du Sénégal dont on ne parle pas. C'est l'incapacité du Trésor public à s'acquitter et à s'acquitter de ses engagements. La dette intérieure aujourd'hui a atteint des proportions inquiétantes. Les fournisseurs de l'État, ils ont des difficultés. Et parmi ces fournisseurs, d'ailleurs, il y a l'hôpital qui manque de matériel parce qu'il ne paye pas convenablement ses fournisseurs. Donc, ce problème de ressources au niveau de l'État, et dont on ne parle pas, est en train de se manifester sur plusieurs plans. C'est ce qui fait que, donc, ils n'ont pas pu décaisser à temps pour payer les bourses, ce qui a fait le coût des étudiants qui ont manifesté. Ça a été très, très, très mal géré. Et ajouté à ce poussé autoritaire que nous remarquons au Sénégal de plus en plus, et cette répression aussi brutale, policière que nous observons de plus en plus, a fait un mort d'homme. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la tension sociale est assez tendue et on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais on ne sent pas assez Y en a marre depuis 2012. Et il faut le dire, vous avez su gagner l'estime des Sénégalais. Donc, est-ce parce qu'il y a beaucoup de satisfaction? Non, mais il faut qu'on soit d'accord sur les termes. On ne sent pas Y en a marre, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Y en a marre, c'est terré? Est-ce que ça veut dire que vous ne vous intéressez pas à ce que Y en a marre fait? Ou est-ce que ça veut dire simplement que Y en a marre doit améliorer peut-être sa communication? Moi, je veux bien que les choses soient claires. Parce que dire qu'on ne sent pas Y en a marre, alors que le 19 avril dernier, Y en a marre a été à la tête de la contestation de cette loi sur le parrainage, qui a abouti à des arrestations de plusieurs Y en a marristes qui ont été torturés, battus dans les postes de police, humiliés, et que personne n'en parle. Je ne sais pas donc où était CFA TV pendant ce 19 avril dernier. Avant ça, sur tout le long de ce régime de Macky Sall, Y en a marre a toujours été là. Maintenant, chaque chose a son temps. Peut-être qu'il faut aussi distinguer le fait que parfois Y en a marre est sur des actions spectaculaires montrées dans les médias. Et il y a aussi parfois ce que nous savons faire le mieux, c'est la construction d'une citoyenneté forte, d'une citoyenneté capable de porter les valeurs du changement dont nous chantons tant, dont le concept de nouveau type de Sénégalais, nouveau type d'Africains. Et Y en a marre est sur tous les fronts. Je ne comprends pas souvent quand on dit qu'on ne voit pas Y en a marre, on ne sent pas Y en a marre. Ou bien, sentir Y en a marre, c'est voir Y en a marre jeter de la pierre. Tant qu'on ne jette pas des pierres, on ne travaille pas aussi, tu vois. Oui. Et pour en revenir à ce 19 avril, il y en a qui disent souvent que ce n'est pas la même chose avec ce qui s'est passé au 23 juin 2012. Il y avait plus de monde à ce 23 juin. La question, ce n'est pas le nombre. La question, c'est les actes qui sont posés. Avant même le 19 avril, nous avons dit aux Sénégalais, aux gens en tout cas qui disaient « ouais, est-ce que ça sera comme le 23 juin ?» Il faut respecter les peuples. Les peuples, ils marchent selon leur propre rythme. Et ils ont des dates, et chaque date est une date particulière et ne ressemble pas à une autre date. Il ne peut pas y avoir un autre mai 68 au Sénégal, mais il peut y avoir un mai 2018, parce que nous sommes en plein mai 2018, 50 ans après. On ne peut pas dire que le 23 juin, ça va se passer de la même manière. J'avais dit dans des interviews quelques jours avant que ça ne peut pas se passer de la même manière parce que la police sénégalaise, entre-temps, s'est aguerrie pour gérer des choses. Ils se sont préparés en conséquence. Est-ce que vous savez que ce jour-là, les bus n'ont pas fonctionné? Est-ce que vous savez que ces jours-là, les télévisions n'ont pas retransmis en direct ce qui s'est passé dans les rues, comme ça s'est fait
23 juin. Est-ce que vous savez que le 23 juin, la manifestation a été autorisée et le 19 avril, la manifestation n'était pas autorisée? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Plusieurs choses qui font que nous ne sommes pas dans le même contexte, nous ne sommes pas dans la même réalité. Nous ne sommes pas même dans la même plateforme revendicative. Parce que le 23 juin, il n'y avait pas un autre recours que la rue. Parce que si l'Assemblée votait ce texte-là, ce jour-là, on allait basculer. C'est notre option républicaine qui a été mise en cause. C'est différent de ce parrainage qui, pour nous, constitue une régression démocratique en ce sens où elle bousculait ce que nous avons de plus fort dans notre démocratie, qui est le consensus. Il fallait le combattre. L'essentiel, c'est que Y'en a marre a été là. Elle a dit de manière très forte et de manière très ferme, parce que quand on n'est pas d'accord, on dit non, nous l'avons dit. Nous ne sommes pas un parti politique qui cherche la majorité. Nous ne sommes pas des prêcheurs qui seront le grand monde. Nous sommes un mouvement qui est sur des oppositions de principe et nous le menons tant que nous le pouvons. S'il s'agit de faire un don de soi, on fait un don de soi et après, on suit pour que la marche républicaine suive son cours. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un diagnostic de la situation politique au Sénégal? Je dis aujourd'hui, la situation politique, c'est à l'image de la situation sociale. Voilà. C'est assez délétère, c'est assez tendu parce que nous allons vers des élections. Les principaux opposants sont en prison, il faut que les gens aient l'oubli. Khalifa Sall est en prison, Barthélémy Diaz est en prison, Karim Wade est en prison à l'étranger. D'ailleurs, on n'a pas suffisamment commenté ce fait. Dans quel pays au monde un magistrat d'un autre pays arrive le soir sur son jet privé, il prend un détenu, il l'amène chez lui? Quel arrangement judiciaire? Je ne sais pas, quel imbégueux, comment ils ont pu fomenter ça? Où est le droit? Où est la justice dans tout ça? Comment ça s'est fait? Cette grâce dont il nous parle, comment ça s'est opéré? Vous voyez, cette fragilisation de notre institution judiciaire à travers cet acte-là, que les Sénégalais ne comprennent pas. On ne sait même pas ce que ce Karim fait dans les pays arabes. On ne sait pas. On ne sait pas s'il a le droit de revenir. On ne sait pas quel arrangement, quel complot ils se sont faits sur le dos du peuple sénégalais, qui pourtant finance cette justice sénégalaise. Donc, bref, je disais que donc, des candidats potentiels à la prochaine élection sont aujourd'hui soit en prison, soit exilés, et on ne sait pas pour quel... Voilà. Et nous avons aussi une absence totale du débat politique autour des préoccupations. On n'a pas de débat aujourd'hui autour des vraies préoccupations des Sénégalais. Regarde ce qui s'est passé avec l'étudiant Fall Sen qui a été tué. Les gens, si vous regardez le rapport d'autopsie, en tout cas tel que les étudiants nous l'ont transmis, il est mort après une balle sur la cuisse. On est au XXIe siècle, on est au Sénégal. On tire quelqu'un sur la cuisse et pourtant il meurt d'hémorragie. Est-ce que vous voyez la chaîne de responsabilité, de décadence et de défaillance de tout notre système sanitaire? Si c'était atteint dans des organes vitaux, mais au pied quand même, sur la cuisse, c'est inimaginable. On parle beaucoup on ne dédouane pas les gendarmes qui ont tué, qui ont tiré. Non, on ne les dédouane pas. Mais regardons aussi toute cette chaîne de défaillance au niveau du centre médical de Crous, au niveau de l'hôpital, Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a laissé se vider de son sang? Tout ça encore nous montre toute la défaillance de notre système. Et le débat politique devrait se porter sur ces préoccupations-là, sur ces vraies questions. Hier, j'ai ouvert les journaux, j'ai vu que les syndicalistes des ADS, des aéroports du Sénégal, tenaient à tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'en cas de problème, nous n'avons même les sapeurs-pompiers que nous avons ne sont pas outillés pour faire face. S'il y a les pistes dans les aérodromes du pays, on ne peut même pas les réparer. Parce que l'État n'a pas, sur un budget de 2 milliards, ils ont donné 200 millions de francs CFA. C'est ça la réalité politique auquel les hommes politiques devraient se pencher et parler. Et trouver des solutions. Mais on n'en est pas là. Malheureusement, on reste sur des faits divers. Même au plan politique, voilà. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure la question des élections. 2019, c'est bientôt dans seulement quelques mois et on doit élire un nouveau président. Pour Y'en a marre, quel est le profil du futur président qu'il faut au Sénégal? Est-ce que nous, on peut s'aventurer à définir un profil? Je pense que on ne peut pas définir un profil. Ce qu'on peut faire, nous, c'est de faire en sorte que les débats pendant cette campagne reviennent autour des préoccupations des Sénégalais, des vraies préoccupations. Et surtout, comme maintenant il y a le parrainage, ils vont faire signer aux gens. Je ne veux pas trop avancer sur des projets que Y'en a marre est en train de préparer, mais il faut que nous nous battons pour qu'il y ait de la valeur dans ça. Parce que si on ne fait pas attention, l'argent va être finalement le point qui va séparer les candidats. Il faut que nous ramenions des principes.
les valeurs républicaines dans tout ça, à pousser les gens à venir au débat. Mais si on doit se faire un candidat robot, comme nous l'avions d'ailleurs, nous parlons tout le temps de nouveaux types de Sénégalais, de nouveaux types de présidents, il faut de nouveaux types de candidats. C'est des gens, c'est le bon sens et la chose du monde la mieux partagée. Au fond, qu'est-ce que veulent les populations sénégalaises et africaines de manière générale? C'est que les gens arrêtent de mentir, que les gens arrêtent de voler, que les gens respectent leurs engagements. Tout simplement. Si on commençait à arrêter de mentir, arrêter de voler, et qui dit vol parle de corruption, et de respecter convenablement ses engagements vis-à-vis du peuple, eh bien l'Afrique s'en sortirait. Mais sinon, on peut définir les candidats que nous voulons, les gens ils vont arriver au pouvoir, ils vont faire du wah-wahet, ils vont se dédire, et le peuple va rester comme ça, encore croiser les bras. Eh bien, ça va jusqu'à quand? Exactement. Alors, justement, à propos de l'Afrique, Y'en a marre a pu être un exemple pour plusieurs pays d'Afrique, notamment le Tchad, la situation politique au Tchad, au Togo. Vous en pensez quoi? On n'en pense pas, on agit. Vous agissez. Nous agissons, nous travaillons avec toutes les forces vives de ces différents pays africains qui sont sous tension ou qui ne le sont pas d'ailleurs. Nous travaillons avec les jeunesses africaines de manière générale pour faire bouger les lignes et pour faire avancer les choses. Au Tchad, nous travaillons beaucoup avec le mouvement IINA. Au Togo, nous avons aidé les jeunes à monter Togo debout. Nous travaillons avec aussi des étudiants togolais. Et moi-même, j'ai été au Togo pour rencontrer les différents acteurs, essayer de voir comment on peut pousser le combat. Nous avons été au Congo, voilà, là où il y a Filimbi, etc. Nous avons plusieurs partenaires dans plusieurs pays. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeunesse africaine que nous pensons être estime que nous avons une communauté de destin en Afrique. Nous avons les mêmes problèmes et la solution viendra de nous tous ensemble. On a l'habitude de dire que le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Mais la solution de l'Afrique aussi, ce sera les Africains. Exactement. Donc à partir de ce moment, nous pensons qu'il faut qu'on continue à se parler. Nous créons des passerelles entre cette jeunesse africaine-là qui demain va assumer sa responsabilité. D'ailleurs, au mois de juillet prochain, à partir du 23, nous accueillons à Dakar ce qu'on appelle l'Université populaire de l'engagement citoyen, qui regroupe l'ensemble de ces mouvements sociaux qui vont se réunir à Dakar pendant du 25 au 23 au 27 pour poser leurs problèmes et leurs préoccupations, essayer de trouver des solutions et avoir leur propre plateforme et leur propre feuille de route. Et arrêter de subir à chaque fois l'histoire, mais de nous-mêmes marteler les pas de l'histoire. Exactement. Et pour revenir au Sénégal, tantôt vous avez évoqué la crise dans nos universités, notamment avec la mort de l'étudiant Fallou Sène. Le fait que la classe politique tant le pouvoir que l'opposition se serve de la mort de ce jeune étudiant, quelle est la position de Y'en a marre? Il n'y a pas de position là-dessus. Il faut juste condamner le fait qu'à chaque fois qu'il y ait mort d'homme, que tout le monde s'en serve pour faire de la politique. Quelqu'un a dit hier la ronde des vautours. C'est ça qui est déplorable. Et quand ils viennent, ils ne posent pas les vrais problèmes. Ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a amené les Fallou Sène à aller vouloir prendre son petit déjeuner, sa pain et son ticket? Pourquoi il n'a pas reçu sa bourse à temps? Et qu'est-ce qui fait que l'État est en incapacité de payer les bourses à temps? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui aussi le recteur qui s'est senti, je ne sais pas comment, pour appeler les gendarmes à rentrer à l'université, arrêter un guet de Toubab, les restaurations gratuites que tout le monde connaît? C'est ça les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ce n'est pas aujourd'hui construire une maison pour Fallou Sène. Mais comment faire que le fils de Fallou Sène ne vive pas dans ces pays-là avec ces mêmes problèmes pour lesquels son père est mort? C'est ça les vraies questions qu'il faut poser. Et nous, on reste sur ces questions de préoccupation. On refuse de rentrer dans des sujets à polémique. Oui, la ronde des Sarognards, les policiers ont fait ceci, c'est ça notre position là-dedans. Non. On continue à rester sur les préoccupations. Okay. Et parlons de notre domaine, les grandes distributions qui étouffent les petits commerces au Sénégal, avec les supermarchés et en Afrique en général. Vous en pensez quoi? Le problème que nous avons, on l'a dit beaucoup pendant les APE et qu'on continue de le dire. Aujourd'hui, nos chefs d'État ont signé des accords de partenariat économique avec l'Union européenne qui va permettre donc à toutes ces grandes distributions, en tout cas ces grandes firmes, d'inonder nos marchés et concurrencer nos petites
nos petits commerces ou nos petites industries. Ça s'est passé avant, comment ils ont tué le coton malien, parce que eux, l'OMC ne leur permet pas de subventionner leur coton parce qu'ils n'ont pas de toute façon les moyens de subventionner. Au moment où le coton américain est subventionné, ils viennent concurrencer le coton malien chez lui. Donc c'est cette même problématique de libre-échange dans le monde et d'ouverture de ce que j'appelle le capitalisme sauvage qui nous amène à cette situation-là. Maintenant, moi je ne suis pas quelqu'un qui pleure sur ce qui dit aurait être. Je préfère, comme on a l'habitude de dire, transformer ces larmes en sueur. Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour refuser cet état de fait? Il ne suffit pas de se morfondre sur son sort, de continuer à pleurer. Oui, les grandes distributions arrivent. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour nous structurer notre commerce? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir les concurrencer s'ils arrivent? Eux, ils se sont organisés. Ils viennent, tu vois, les Européens, ils chassent en mode. Mais nous, nous sommes en rang dispersé. Regarde déjà nos États. Chacun part de son côté. On est fragilisé. On se tue pour des miettes. On laisse les politiciens prendre en otage le destin de tout un continent. Et nous, les jeunesses, pas que les jeunesses, les citoyens, qu'est-ce qu'on fait? Moi, de plus en plus, je m'intéresse à nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons? Je ne peux pas agir sur les Européens. On peut essayer de les dégager, on peut, mais je ne suis pas le chef d'État pour refuser de signer. Mais je peux agir sur les citoyens sénégalais pour que nous nous organisons, pour que nous nous structurons des choses. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons focaliser nos efforts. Qu'est-ce que nous structurons? Qu'est-ce que nous apportons comme réponse? Qu'est-ce que nous mettons sur la table pour le débat, à part la réaction, à part dénoncer, à part condamner? C'est en cela, à mon avis, que les Africains devraient se concentrer de plus en plus. Qu'est-ce que nous donnons, nous? Cheikh Anta l'a appelé de tout son vœu. Il nous a montré que nous n'étions pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, pour mériter ça? Les bâtisseurs de notions qui sommeillent en nous, comme disait Cheikh Anta Diop. Comment on peut aujourd'hui les réveiller pour regarder l'Union européenne, le monde, les Chinois, les Américains, pour les regarder un homme digne, si nous ne structurons pas des économies fortes pour pouvoir faire face? C'est ça les vraies questions, à mon sens. Et je pense que c'est sur cela que nous continuons de travailler. Maintenant, on va dénoncer quand même. On dénonce l'arrivée de Auchan, de machin, qui est là et qui tue les petits commerces. Et si on s'arrête à ça, qu'est-ce que ça va régler? Oui, il y en a marre et contre. D'accord, il y en a marre et contre. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Et nous pensons que de plus en plus, il faut que nous arrivions à ce stade-là. Exactement. Alors, l'immigration clandestine, c'est un phénomène qui existe toujours. Est-ce que Y'en a marre a des actions menées dans ce sens? Depuis la création de Y'en a marre, nous faisons des choses. Parce que nous estimons que l'immigration, c'est une forme de radicalisation. Parce que quand quelqu'un décide de laisser terre, mère, père, enfant, frère, famille, parents, tout, pour aller chercher un espoir ailleurs, il s'est radicalisé en quelque sorte. Nous savons que c'est une forme de radicalisation. Comme, malheureusement, ceux qui se radicalisent dans des mouvements liberticides, comme les Boko Haram et autres, tu vois, même suicidaires. Mais nous aussi, ce que nous faisons, c'est une forme de radicalisation. Parce que monter une association et s'appeler Y'en a marre, ou IYINA, ça veut dire c'est une forme de radicalisation. On n'a pas appelé l'association des jeunes, non. Y'en a marre, c'est une forme de radicalisation. Mais c'est une forme de radicalisation que je trouve, à mon sens, républicaine, qui essaie d'amener le jeune, de l'amener en tant qu'acteur de son propre destin et non pas de subir son destin. De s'organiser pour faire bouger les lignes, pour que les choses qui ont fait qu'il s'est radicalisé changent. Donc, pour nous, adhérer à Y'en a marre, déjà, c'est une forme de dire ok, il y a autre chose que l'immigration clandestine. C'est dire aux jeunesses africaines, il ne suffit plus de fuir. Il faut qu'on reste là et qu'on se batte avec ceux qui ont pris en otage le continent. Et pour inverser les choses, pour que nos enfants et les enfants de nos enfants ne vivent pas les mêmes galères que nous vivons aujourd'hui. Pour moi, donc, ne serait-ce que Y'en a marre, rien que son existence offre une alternative à ceux qui pensent qu'il faut partir à tout prix. Parce qu'on peut rester dans ce continent et transformer ce continent. Ce que sera le continent, c'est ce qu'on a fait, pas ce qu'on en fera. Parce que souvent aussi, on a cette fâcheuse habitude de se défausser sur l'avenir. Oui, l'avenir, c'est la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette jeunesse-là aujourd'hui? Voilà. Donc, à partir de ce moment, je me répète, que Y'en a marre offre au moins une alternative. Ça, c'est un. Deuxièmement, le reste, on ne peut faire que s'indigner comme tout le monde.
Parce que aussi les raisons, on le connaît. Les raisons de cette immigration, c'est quoi? C'est la malgouvernance, c'est la corruption, c'est l'absence de définition de priorité en Afrique qui fait que les gens, l'Afrique est un grand marché qui appartient aux multinationales et aux sociétés les plus structurées. Les sociétés les plus structurées vont continuer à dominer les sociétés les moins structurées. C'est comme ça, le monde fonctionne comme ça. Même dans un match de football, l'équipe la plus structurée gagne toujours. Et l'équipe, même quand une équipe prend un but, c'est parce qu'au moins de prendre le but, elle était moins structurée. C'est les règles de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on structure en Afrique? Structurons, encore une fois de plus. Alors, la place de l'Europe à Gorée, qui a été récemment, place de l'Europe à Gorée, récemment inaugurée, et ça fait bouger la toile. Beaucoup de gens ont réagi. Disons que les Sénégalais ont su réveiller l'Africain qui sommeille en eux. Alors, qu'en pensez-vous? Comme disait ce chef, c'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est une insulte à notre histoire. C'est une insulte à notre dignité que d'appeler ce sanctuaire-là, d'aménager une place pour l'Europe. Déjà, les gens n'ont pas exagéré quand ils ont dit et si on mettait à Auschwitz la place de l'Allemagne? Mais c'est même pas imaginable. C'est-à-dire que pour qui connaît l'histoire de ce pays, de ce peuple, l'Afrique, et de savoir ce que Gorée représente en termes d'imaginaire, aménager là-bas une place de l'Europe, c'est vraiment une insulte et une méconnaissance de notre histoire. Ça ne devrait pas être. Moi, j'ai honte d'en parler. J'ai honte pour beaucoup de raisons. J'ai honte parce que le maire, quand il l'a fait. Mais j'ai honte parce que l'Union européenne a déboursé 111 millions pour faire cet espace-là. Et c'est justement la justification qu'a donnée le maire. C'est honteux. Même si on ne devrait pas en arriver là. Quelqu'un l'a dit d'ailleurs. Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour avoir des places africaines? C'est ce que je dis. D'ailleurs, si vous regardez le fond de ma pensée, c'est ça. On en arrive là à réagir encore sur la place de l'Europe parce que nous n'avons absolument rien fait pour qu'il y ait des places Amador. Qui est Amador? Les gens ne le connaissent pas. Pour des plages Equiano, qui le connaît? Personne ne le connaît. Et pourtant, parce que même sur l'esclavage, c'est que les Africains ne savent pas, on nous présente l'esclavage comme les deux Européens ont décidé un beau jour de nous libérer, de dire que oui, il y a plus d'esclavage, eux qui l'ont aboli. Alors qu'il y a des luttes tout le temps. Depuis les premiers camps d'essai à Sao Tomé, les Africains se sont battus et ils ont aboli. Ils se sont battus à Sao Tomé, ils se sont battus en Haïti, ils se sont battus en Angleterre, ils se sont battus partout pour arrêter l'esclavage. Mais même ça, on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas, eh bien, les autres vont venir avec un peu d'argent, ils vont encore prendre notre dignité. C'est ça que je dis tout le temps. Qu'est-ce que nous proposons, nous? Parce que si notre État, l'État du Sénégal, il amène tout le monde d'ailleurs à Gorée à chaque fois quand il reçoit un président, il l'amène à Gorée. Mais qu'est-ce que l'État du Sénégal fait pour que Gorée soit vraiment une commune mémoriale pour la mémoire africaine? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nos étudiants même font? Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas Gorée. Hein. Les Sénégalais ne connaissent pas Gorée. Ils ne savent pas ce qui s'est vraiment passé là-bas. Est-ce qu'il y a un programme à la télévision, notre national, qui nous dit c'est quoi Gorée et comment on en est arrivé à avoir cette porte de sans retour? C'est ça. On n'a pas fait ce travail-là. Donc, résultat, l'Europe, et dans ce temps-là, ils vont venir banaliser comme ils ont l'habitude de faire pendant toute l'histoire de l'humanité. Mais encore une fois de plus, moi, j'ai vraiment honte. Je n'ai pas eu envie. Quand j'ai vu cette histoire, j'étais tellement dégoûté. Que j'ai dit, maintenant, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter et il faut s'organiser pour que ça s'arrête. Et il ne s'agit pas que de Gorée. Même ici, continuer à avoir dans Dakar certains noms, avoir des monuments de certains noms de grands colons, c'est honteux. Nous avons, nous, nos héros nationaux. Mais nous avons notre histoire qu'il faut assumer, mais on assume une histoire qui n'est pas la nôtre. Le problème est très fort, est très profond, est très très sérieux. Justement. Alors, pour rester à Gorée et pour terminer d'ailleurs, récemment, le fameux Be-Strong de Obama adressé à Fadel Barro. Donc, ça vous fait quoi? Cela... Vous savez, nous avons Be-Strong, il l'a dit comme grand frère. Parce que peut-être qu'il avait compris que le chemin est très très long et le combat sera extrêmement difficile. Barack Obama, je ne lui ai pas dit autre chose que je vous ai dit là. C'est ça que je lui ai dit. Que nous voulons ressusciter l'espoir en Afrique avec les jeunesses africaines. Nous ne voulons pas tendre les bras. Nous voulons rester debout. Et pour une émancipation définitive de l'Afrique. Il m'a dit, Be-Strong, peut-être qu'il a compris en tant que grand frère que le combat sera très long.
Restons forts. Alors, restons forts. Et c'est même cette question-là qui met fin à ce numéro de votre émission Analyse. Merci Fadel Barro d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être un dernier mot? Merci. Et du courage à Sipa TV. Merci. Et bonne continuation. Merci à vous. Alors, c'était tout. Comme je le dis, c'était tout pour ce numéro de votre émission Analyse. Rendez-vous est donné pour la semaine prochaine avec un autre invité et aussi avec un autre sujet d'actualité à traiter. Merci et bon courage pour le Ramadan à tous les musulmans.